Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes bien sûr. Ce matin, je vous ai fait donc une courte vidéo, donc ici chez moi, avant d'aller travailler. Donc, je vous avais présenté donc ces cartes qui sont sorties ce matin. Hein, on parlait d'opportunités et au niveau des rêves aussi également. Ensuite, il est sorti donc la lune. Donc on sent encore ces énergies de cette nouvelle lune qui est assez puissante. Et il est sorti la carte du contrat. D'accord. Ensuite, un peu plus tard, en revenant de mon travail, j'ai voulu approfondir. Et en me servant, donc, je ne vous l'ai pas présenté, hein, l'oracle des fées ici de Dorine Vertu. Voilà. Il est sorti donc la patience. La patience. Euh, il est sorti projet professionnel et le printemps. Donc ceci je vous l'ai expliqué donc dans la deuxième peut-être et la troisième partie. Là je vais vous donc faire partager oh je vais y arriver, la quatrième suite hein, en ce qui concerne les rêves et donc les opportunités. D'accord. Ensuite, je vous avais expliqué, donc quand j'ai fait la troisième partie, je n'étais pas chez moi. D'accord. J'étais en garde d'enfant, l'enfant dormait, donc j'en ai profité pour vous faire partager plus ou moins certaines choses. Donc je voulais en venir donc en ce qui concerne donc les minéraux, je vous en ai parlé. Et comment dire, quand notre âme et notre cœur est bien grand, ouvert, et que nous travaillons tout ceci, les chakras, le monde subtil, etc. Je vous avais dit qu'avec tout ceci, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Donc, bien sûr, intérieurement, mais votre vie va changer aussi extérieurement. D'accord. Ça, je voulais expliquer. Donc, on parlait des chakras. Hein. Donc, les chakras, j'ai pas pris, d'habitude, je le prends. Voilà, j'ai fait une petite pause afin de me chercher. Hein, à chaque fois, je présentais donc au niveau de la lithothérapie, donc au niveau des chakras. Hop, il y a une carte qui est tombée, la lune. Au niveau donc du chakra racine jusqu'au chakra coronal, d'accord. Racine, ancrage, coronal, lié au, au ciel, on va dire ça comme ça, d'accord. Le canal qui passe. Donc pour ceci, il faut avoir tous ces chakras bien alignés. Hein. C'est pour ça que nous voyons, c'est toujours représenté ainsi. Hein. C'est très aligné, vous voyez, au niveau des chakras, qui se positionnent. Ceci, je vous l'ai expliqué dans des vidéos antérieures. Donc si nous avons tous ces chakras donc, bien alignés, et que nous rentrons dans ce monde subtil qui n'est pas palpable, que l'on ne voit pas, il y a des synchronicités dans votre vie qui va arriver. Je pourrais vous citer plusieurs exemples, mais ça serait vraiment trop long. Un exemple, voilà. Je suis tombée sur une cliente, son mari, quand je suis rentrée, j'ai vu toutes ces pierres hein, sur des étagères, etc. Et je suis tombée sur une personne qui avait des minéraux, la métisse, etc. La même que celle-ci, vous voyez, hein, qui se positionne au niveau du chakra-gorge, etc., etc., etc. Donc on a pu échanger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui changent extérieurement. Voilà. Donc, c'est pas le but vraiment de ce partage ce soir, hein, puisque nous sommes le soir. Ça, je pourrais vous l'expliquer ultérieurement. Là, nous allons revenir donc en ce qui concerne le petit papillon, il est tombé, ce grand papillon. Voilà.
En ce qui concerne donc ce qui est sorti ce matin, et quand j'ai approfondi, quand je suis rentrée ici, hein. Donc voilà, la patience, projet professionnel, printemps. Donc si vous voulez revisionner donc la première vidéo de ce matin, donc le mardi 25 février 2020, j'ai fait une courte suite donc un peu plus tard, et dans l'après-midi je vous ai fait une troisième suite, et là c'est la quatrième suite. Donc ce que je voulais faire, c'était au niveau du petit oracle des fées, hein, que j'ai comme entre guillemets habitude de m'en servir, parce que comme je vous ai dit, même si c'est des petits oracles, euh, je trouve que c'est très parlant et ça vous amène des messages, etc., etc. Donc on va voir ensemble si on a des messages à travers le petit oracle de fées à vous transmettre avec donc l'opportunité, les rêves donc, que je vous ai parlé ce matin, la lune, les contrats au niveau professionnel, la patience, projet professionnel et au printemps. Donc je vais pas me répéter parce que je n'ai pas trop le temps. Je vous avais dit que pour certaines personnes, ça sera au printemps, d'accord, au niveau des contrats, etc., etc. Et ça peut être aussi, comment dire, pour d'autres personnes, ça peut être avant également. Donc on va voir. Allez, on va demander aux petites fées, voir si on peut encore approfondir au niveau des opportunités et des rêves. Voilà, il y en a une qui est sortie. C'est incroyable mais vrai. Comme quoi que je suis vraiment dans la synchronicité en ce moment. Là, la fée du printemps. Hein, et je vous avais sorti donc cette carte qui est également l'oracle des fées de Dorine Vertu. Hein, l'oracle des fées de Dorine Vertu. Je pense qu'on voit bien le nom. Voilà. Donc, vous voyez, c'est synchro, c'est répétitif. Le printemps, et là, c'est la fée du printemps. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc, cela vous explique. Là, on parlait aussi des opportunités aussi vis-à-vis des rêves à bien canaliser. D'accord ? Pour des personnes qui connaissent ce terme de canaliser ses rêves, parfois on va vous transmettre des messages pendant vos rêves. Voilà. Et ces messages vont vous parler donc de ces opportunités au niveau d'un contrat de travail, etc., etc. Donc là, on nous dit, la fée du printemps vous dit, c'est vraiment un bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux, il est temps de se remuer et d'agir. Donc quelque part, il y a encore un petit travail à faire. Même si on vous dit que toute œuvre actuellement pour vous, cela veut dire aussi que c'est à vous aussi de faire ce petit travail également en vous pour arriver au contrat professionnel. D'accord? Donc c'est la fée du printemps. Et j'avais sorti le printemps aussi avec l'oracle des fées. Allez, on va continuer. Alors, encore un petit message de nos petites fées que l'on ne voit pas. S'il vous plaît. C'est encore un petit message. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, la mienne a été bien remplie quand même. Et je vous avais dit que je vous retrouverai donc ce week-end afin de vous présenter, comme je vous avais dit,
Je pense que ça sera terminé. Ce qui va m'appuyer au niveau de certains oracles, comment dire, ces cartes artisanales, cette création qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai fait ici en présentation. Alors, on va voir si on a d'autres messages qui peut parler à une autre personne parmi vous. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message? Conseil. S'il vous plaît. Merci. Sortir. Là, on nous parle de la fée du Capricorne. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous ce soir qui visionnent cette vidéo, qui sont certainement du signe du Capricorne, qui peuvent être aussi ascendant Capricorne. On vous dit, sois ambitieux, vois les choses en grand. Bien sûr qu'on vous dit ceci. Pour atteindre justement ces projets que vous avez en vue et qui vont se concrétiser très bientôt. Là, on nous parle donc des signes du natif du Capricorne ou ascendant Capricorne. Hop. Alors, est-ce qu'on a... Donc, hop là, même si c'est la fée du Capricorne que j'ai sortie, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Donc là, on nous invite à la table des fées. Donc les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps à ta vie quotidienne. Donc là, on vous invite aussi au niveau de la nourriture. D'accord? On nous parle de nourriture physique, mais on nous parle aussi de se nourrir spirituellement. Vous voyez un petit peu la différence? Donc là, pour les personnes qui ont... il y a peut-être des personnes qui ont besoin de changer leur nourriture. D'accord? Comment dire? Au niveau de leur corps. Voilà. Changer de nourriture, c'est-à-dire on va passer d'une nourriture à une autre, certainement. Mais on nous parle aussi de se nourrir spirituellement ici. D'accord? Donc la nourriture est très importante, hein, surtout pour les personnes qui ont par exemple du diabète, qui peuvent avoir du cholestérol et autres bien sûr. Hein. Donc à faire attention à ce qui concerne aussi la nourriture pour notre corps, ce que nous avons besoin hein, dans notre corps. Mais on nous parle là d'un changement. Hein. Je ne parle pas d'un régime, on ne nous parle pas d'un régime, on nous parle d'une nourriture peut-être plus saine, à faire attention à ce que vous mangez aussi. D'accord? Là, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais on nous dit aussi de se nourrir aussi spirituellement, hein, afin de pouvoir s'élever ici. On va voir un petit peu. Ah ben voilà. La fée de l'hiver. Et nous sommes en hiver, bien sûr. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Donc on nous parle encore de notre petit monde, notre petite voix intérieure. Et là, on vous dit de vous reposer, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Là, on nous parle d'attente. Et dans l'oracle des fées aussi, on nous parlait de patience. Vous voyez? Là, on nous parle d'attente. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on nous parlait de patience. D'accord? Donc, effectivement, nous sommes en hiver, donc c'est très parlant. Vous avez besoin de vous ressourcer un petit peu, hein, c'est l'hiver,
On peut très bien aussi à l'extérieur, mais on peut très bien aussi être dans son petit cocon, chez soi, et on nous parle aussi de repos. Il y a des personnes ici qui visionnent cette vidéo, hein, on vous dit repose-toi, d'accord? On vous dit que c'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Là, il y a des personnes qui vont être encore dans l'attente ici, et qui ont besoin de repos également, d'accord? Donc, la fée de l'hiver. Alors, on va voir si ces petites fées de ce monde féerique, magique, ont encore un conseil. Là, on nous parle des gnomes, les éléments de la terre, d'accord? On vous dit, fais preuve d'esprit pratique. Tout à l'heure, on nous parlait du Capricorne. Voilà. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Là, on a besoin de se réorganiser. D'accord? On vous dit que c'est le bon moment afin de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être aussi bien à l'intérieur, chez vous, chez soi. Ça peut être très bien aussi au niveau de, comment dire, ranger des papiers, etc. On vous dit que c'est le moment, c'est le bon moment, puisque nous arrivons aussi donc au printemps et que il va falloir purifier tout ceci, d'accord? C'est-à-dire, quand je dis purifier, c'est aussi purifier son intérieur également. C'est-à-dire faire le tri, etc., faire un grand nettoyage, une grande purification, etc. Là, on vous dit, et ce sera beaucoup plus pratique une fois que tout sera bien rangé, organisé, plus facile à s'y retrouver, on va dire. Donc voilà ce qu'on vous dit, les fées, les gnomes, d'accord? Voilà. Là. Encore un conseil ou un message à vous transmettre, s'il vous plaît. J'espère que la musique n'est pas trop forte pour vous. J'ai trouvé que c'était une musique assez apaisante. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un conseil? Hop. Là, c'est la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ces énergies, ce qui est palpable. Je vous parlais des énergies au niveau des minéraux, etc. Et là, on nous parle de gratitude. D'accord? Parce que la gratitude, quand on est dans la gratitude, ça va vous réchauffer donc votre cœur. Et vous allez, si vous voulez, vous allez recevoir encore plus, d'accord? Mais il faut savoir reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans votre vie, d'accord? Là, on nous parle d'être dans la gratitude, ce qui va vous réchauffer votre cœur. Et le fait d'être dans la gratitude, vous allez voir, vous allez encore recevoir davantage. Mais il faut savoir reconnaître ces belles énergies qui œuvrent dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc là, on nous parle de gratitude. On nous parlait de faire une grande purification pour le printemps. On nous parlait de la fée de l'hiver. Alors, encore un petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent cette vidéo, s'il vous plaît. Là, on nous parle de la fée du lion. Voilà, pour les natifs du lion, les signes du lion ou ascendant lion, on vous dit,
sois fier de toi et rayonne de mille feux. Là, vous avez besoin de, comment dire, de retrouver peut-être cette fierté que vous avez perdue, hein, afin de rayonner davantage. Là, il y a des personnes ici, là, qui ont perdu sa fierté, d'accord? Mais alors, on vous demande de la retrouver, d'accord? Ici, avec... là, il y a beaucoup de signes qui sortent, hein, le Capricorne, le Lion. Tout à l'heure, on nous parlait aussi... Capricorne et élémentaux de la Terre aussi, hein. Tous les élémentaux de la Terre. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Les personnes qui visionnent cette vidéo, un petit conseil. Là, c'est la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer tes dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Là, ici, on nous dit qu'il y a des personnes qui ont ces dons, hein, ces dons merveilleux. Hein, ceux qui sont dans la gratitude, dans la bienveillance, etc., etc. Mais vous avez peut-être perdu un petit peu ces valeurs. Donc là, la fée marraine vous dit de retrouver ces belles valeurs. Hein, puisque quand vous êtes né, il y a des fées qui se sont penchées sur votre berceau afin de vous, comment dire, vous offrir ces dons que vous avez. Hein. Donc là, on vous demande, est-ce que vous savez les reconnaître? Donc on vous rappelle, on vous dit, ici on nous dit de, comment dire, de retrouver, comment dire, de retrouver ces valeurs, d'accord? Puisque vous avez des dons merveilleux, d'accord? Donc on vous demande, est-ce que vous savez les reconnaître? C'est à vous de faire ce petit travail-là, ici. Alors, est-ce que nous avons encore un conseil? De notre petite fée, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Là, c'est les ondines, donc les éléments de l'eau. Hein. Là, on nous parle des signes d'eau ou un sang d'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Vous devez, là, on vous explique, vous devez, comment dire, que ressens-tu vraiment? Hein. Là, on nous parle des émotions, hein, ce qui est à l'intérieur de nous. Hein. Des émotions fortes, des fois des émotions qui sont moins fortes, des émotions négatives, des émotions positives. Là, on vous dit que c'est entrer aussi pleinement en contact avec soi-même. Là, on nous parle encore de, comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Là, on nous dit de rentrer en contact avec soi-même, d'accord? Ici, pour les éléments de l'eau. Là, c'est là, c'est la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Celle-ci, elle est sortie encore, hein, ce message. Ouvre ton esprit
et part à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Et je vous avais dit que c'était vraiment tellement vrai. Donc, elle vous invite à vous suivre. On vous demande d'ouvrir votre esprit, que votre esprit soit plus clair, plus lumineux, et de partir à la découverte de l'inconnu. Car en faisant ça, vous allez découvrir des choses passionnantes, d'accord, et vous allez apprendre aussi. Vous allez apprendre et découvrir, d'accord. Donc pour terminer, on va voir avec l'oracle des fées de Dorine Vertu. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de signes qui sont sortis du zodiaque, hein, d'accord. On va voir. Les personnes qui visionnent cette vidéo. J'enlève celle-ci, j'avais oublié de la retirer. S'il vous plaît, message. Pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Si la carte ne sort pas, je vais aller la chercher. Vous voyez un petit peu, on nous parlait de l'hiver. Tout à l'heure, je sais plus laquelle. La fée de l'hiver, hein, qui est là. Là, la fée de l'hiver, donc nous sommes en hiver. Là, on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau. Donc je vais retirer le petit oracle. On nous parlait de contrats, etc. Hein, on nous parlait de patience, de projets professionnels, que ça allait se concrétiser au printemps. Et là, on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. D'accord? Là, pour moi, c'est sûr. Là, ça se confirme de plus en plus. Hein. D'accord? Je vais la mettre là. Je vais voir ce qu'il y a en nous. Et là, pour certaines personnes, on vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Pour certaines personnes. Là, on nous parle aussi de guérisseurs. D'accord? Les guérisseurs. Donc, pour d'autres personnes ici, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Je vais la mettre ici. Hop, afin que vous puissiez la voir. Et on va en sortir une dernière. Vous voyez un petit peu quand même cette synchronicité. Hein. J'aurais pu en sortir une autre. Hein. Il y en a une qui va peut-être sortir. En tout cas, vos prières seront entendues. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, il y en a certainement qui ont œuvré pour arriver justement à ce résultat au niveau de ces contrats, hein, de ces projets professionnels ici. D'accord ? Vous voyez ce petit monde féerique ? Qu'est-ce que nous avons ?
C'est incroyable. Veut exaucer ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, c'est très beau, hein. Vous voyez un petit peu cette petite poudre magique ici, là, hein, avec ce visage sur les cheveux, des petites fleurs partout. Pardon. Ce que vous souhaitez devient réalité. Veut exaucer. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. D'accord? Et ici, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc les vœux aussi, les prières vont être exaucés au niveau de ces contrats. Projet professionnel. Donc j'espère que ça a été clair pour certaines personnes d'entre vous. Et là, il est tombé la carte de l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. D'accord? Alors peut-être que ce soir, il y a peut-être des personnes qui visionnent cette vidéo. C'est peut-être leur anniversaire aussi. D'accord? Ou ça peut être l'anniversaire d'un proche. Mais en tout cas, il est sorti la carte de l'anniversaire. D'accord? Mais là, il est clair. Il est clair, je vais le répéter. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. D'accord? Que vos vœux seront exaucés. Et que cela se concrétisera au printemps, ou peut-être même avant, pour certaines personnes. Et pour peut-être d'autres personnes, pour d'autres personnes, ça sera au printemps. Donc le printemps, je crois que c'est à partir du mois de mars, le 20, 20 ou 21. Donc vous connaissez plus ou moins les saisons, hein, au niveau des mois, etc. Donc moi, je trouve que c'est très, voilà, c'est très parlant. Après, s'il y a des personnes à qui ça a parlé, au niveau, par exemple, comment dire, à la table des fées, on nous parlait aussi de se nourrir physiquement, d'avoir une nourriture saine et se nourrir aussi spirituellement. D'accord? Écoutez, je trouve que ça a très très bien parlé, donc je suis vraiment très contente pour vous. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Et en plus, pour certaines personnes, vous êtes actuellement entouré d'une énergie vraiment apaisante. D'accord? Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous retrouve donc ce week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.